Donc nous voilà sur LinkedIn. Avant de te montrer vraiment comment on va faire en sorte d'aller chercher une alternance grâce à LinkedIn, je vais d'abord te montrer à quoi ça ressemble LinkedIn. Donc bon, je te passe toutes les étapes de création de compte, etc. Tu vas sur LinkedIn, sur LinkedIn.com et puis tu crées ton compte. Mais voilà, je veux te montrer aussi rapidement à quoi ça ressemble. Tu verras que c'est pas très très différent de tous les autres réseaux sociaux. Tu as l'accueil en gros qui est ici. Et l'accueil, en gros, pour faire simple, c'est ton fil d'actualité. Donc ton fil d'actualité, voilà, tu le descends, tu le défiles, voilà, comme un fil d'actualité sur n'importe quelle autre plateforme. À côté de ça, ici tu vois, il y a ton réseau. Ton réseau, moi, on peut voir que voilà, il y a 4200 relations dans mon réseau LinkedIn. Pour faire simple, si on doit faire un parallèle sur Facebook par exemple, ça serait tes amis. Sur LinkedIn, ça s'appelle des relations. Sur Instagram, c'est des followers. Et sur Facebook, c'est des amis. Mais en gros, c'est exactement la même chose. Tu as des offres d'emploi sur LinkedIn aussi. Donc quand je te disais tout à l'heure postule directement via LinkedIn, bah c'est justement ici tu peux chercher, tu peux ici faire une recherche directement d'offres d'emploi. Je te montrerai comment on fait tout à l'heure. Il y a ta messagerie, voilà, on peut cliquer dessus rapidement, voilà, ça c'est ta messagerie et tes notifications. Ça en gros c'est l'accueil de LinkedIn. On va aller s'intéresser, avant encore une fois de rentrer vraiment sur le comment je fais pour trouver des employeurs potentiels grâce à LinkedIn. Il faut d'abord que tu aies un profil qui tienne la route. Avoir un profil qui tient la route, ça veut dire quoi? Ça veut dire une photo professionnelle qui te ressemble en tout cas. Voilà, moi typiquement aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, donc j'ai entre guillemets le luxe de pouvoir mettre une photo où j'ai une casquette, où j'ai des lunettes, etc. Moi, ce que je te conseille, c'est quand même de faire une photo un petit peu plus passe-partout, parce que l'idée, c'est pas justement qu'on te catalogue grâce à ta photo, mais une photo quand même qui te ressemble, quelque chose de propre, comme pour le CV, pas un selfie ou un truc ou une photo en mode nœud papillon mariage de ton cousin, ça c'est pas possible. Mais par contre voilà, quelque chose de propre avec un petit fond, tu peux faire deux trois retouches dessus, il y a aucun problème. Une petite bannière pour que tout de suite on puisse comprendre ce que tu fais. Donc nous typiquement voilà, ça c'est notre slogan. Donc et puis un bout de notre logo. Toi si tu es en recherche d'une alternance pour un BTS dans les assurances par exemple, ici tu vas noter en recherche d'alternance pour un BTS assurance ou en recherche d'alternance chez un agent général d'assurance, etc. Cette petite phrase là, hyper importante parce que c'est ce qu'on va voir quand tu vas commenter ou des choses comme ça. Donc tu peux mettre évidemment en recherche d'alternance, etc. Mais moi je te conseille plutôt de trouver quelque chose d'un petit peu plus décalé, du style vous cherchez la perle rare, point d'interrogation, ne cherchez plus, me voici. Enfin voilà, quelque chose de vraiment plus sympa à lire, de plus impactant que juste en recherche d'alternance. Tu vois, moi typiquement, j'aurais pu juste écrire directeur du CFA Pick-up Formation et puis m'arrêter là. Je voulais aller un petit peu plus loin, donc directeur de CFA parce que mine de rien faut que je le mette quand même, mais en train d'écrire l'histoire de la formation de demain. Ça me donne un peu de légitimité, ça en fait savoir aussi aux autres sur un petit peu quelle est ma personnalité, qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est hyper important. T'as quelques mots à mettre ici, donc profites-en. Hyper important aussi, tes informations. Voilà. Ici, donc voilà, parle de toi, dis ce que tu recherches, pourquoi tu le recherches aussi. Ça c'est hyper important. Tu vois, moi typiquement ici j'aurais pu mettre je m'appelle Nicolas, je suis directeur d'un centre de formation qui s'appelle Pick-up Formation, etc. C'est la vérité, mais c'est hyper chiant. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi tu fais les choses. Donc voilà, j'ai décidé de créer mon école pour deux raisons. Parce que j'aime l'éducation, parce que je trouve que le système scolaire actuel, il est nul. Si tu veux en savoir plus, un petit appel à l'action et derrière, à quoi on sert? Quelles sont mes missions? J'aide les jeunes à être épanouis, j'aide les entreprises à recruter des talents et je veux redonner ces lettres de noblesse à l'apprentissage. Et comment est-ce qu'on le fait? On gère avec les neurosciences, avec le bien-être, la bienveillance, etc. Mes coordonnées, mon numéro de téléphone, qu'il faut que je change d'ailleurs parce que il est plus à jour.
Voilà, très très important. Donc passe vraiment du temps à faire ça. Ça en gros c'est comme ton CV mais sur LinkedIn. Si demain tu postules quelque part, il y a 90% de chances pour que ton futur employeur avant de te recevoir en entretien il te google en fait. Et si t'as pas de site internet à ton nom, il y a de fortes chances que le premier résultat qui va ressortir, ça va être ton compte LinkedIn. Donc il faut que ton compte LinkedIn il assure quoi. Il faut vraiment que sur ton compte LinkedIn il y ait tout ce qu'il faut, que ça parle vraiment aux professionnels. Si tu as de l'expérience, évidemment tu la mets. Comme je t'ai dit, hein, c'est un CV en ligne. Hein, donc là tu as toutes mes expériences. Donc moi tu peux voir que j'ai bossé longtemps dans les assurances avant de me mettre à mon compte. Et après j'ai fondé Pickup. Tes formations, voilà, toutes les écoles où tu t'es fait former, tes diplômes, si tu fais du bénévolat, et puis derrière voilà tes compétences. Ça c'est hyper important. Il faut le faire. Ne commence pas à prospecter sur LinkedIn, à agrandir ton réseau si t'as pas ça. Voilà, déjà si t'as pas de photo qui tient la route, ça fonctionnera pas. Et derrière, si ton profil il tient pas la route, ça fonctionnera beaucoup moins. Donc autant mettre toutes les chances de notre côté. Ça prend allez 1h30 à faire si tu comptes un peu de retouche de la photo, si tu fais une bannière qui tient la route, etc. Ta bannière et ta photo, tu peux les faire sur Canva. Si dans Canva, tu te rappelles quand on a fait le CV, on a écrit CV, si à la place t'écris bannière LinkedIn, il te sort directement le truc au bon format et après tu laisses parler tes talents créatifs et tu gères ton truc. Voilà. Une fois que tu as fait ça, on peut commencer à entrer dans le vif du sujet. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, inbound marketing, outbound marketing. Je vais d'abord te parler d'outbound marketing, parce que c'est la façon de faire qu'on aura le plus tendance à faire de nous-mêmes. Donc l'outbound marketing, je te rappelle, c'est nous qui allons chercher des gens. Donc comment on va faire? Imagine, je sais pas, tu cherches une alternance dans les assurances. Voilà, on va prendre le pli. Voilà, tu cherches une alternance dans les assurances et du coup, tu as envie de bosser du coup dans les assurances. Donc, en recherche, ce que je te conseille de faire, c'est de taper typiquement agent général, parce que les assureurs, typiquement, ils vont s'appeler agent général. Si tu recherches dans une grande entreprise, tu vas taper plutôt directeur des ressources humaines. Si tu cherches ailleurs, tu vas mettre le mot-clé du décideur de l'entreprise où tu as envie de postuler. Là, typiquement, dans le domaine des assurances, ce qu'on cherche, c'est des agents généraux. Le directeur de l'agence, en fait, s'appelle un agent général d'assurance. Donc, on va chercher des agents généraux. Et là, donc quand on a tapé ça, on voit déjà qu'il y a plein de choses. Il y a des personnes, des emplois, etc. Donc nous, forcément, ce qu'on cherche, c'est des êtres humains. On veut se faire un réseau. Donc on va cliquer ici sur personnes. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, déjà, tu te rends compte que sur LinkedIn, il y a 169 000 résultats de personnes pour qui le profil, c'est agent général d'assurance. Donc agent général chez AXA, agent général chez Indépendant, agent général AXA, chez Abeille Assurance, que je connais pas, voilà. C'est bien, mais évidemment, on va pas s'arrêter là, parce que voilà, Sonia, elle est bien gentille, mais elle habite à Épernay. Armand de Soissons, ça me fait rire par rapport à la vanne de la flamme, pour ceux qui ont vu. Pas la flamme, le flambeau, pardon. Bref, Primerie, je sais pas où c'est, Annecy, très belle région d'ailleurs, Annecy, Caen, etc. Donc nous, ce qu'on va aller chercher, on va affiner notre recherche. Et là, on voit qu'on a des critères pour affiner la recherche. Les premiers critères qu'on a, c'est relation. On a 3 niveaux, premier, deuxième, troisième et plus. Je t'explique ce que ça veut dire. Typiquement, le premier niveau de relation, c'est nos amis. En gros, nos relations. Parce que sur LinkedIn, on a dit que ça s'appelait des relations. Deuxième niveau, les amis de nos amis. Troisième niveau et plus, les amis des amis, des amis et plus. Stat importante, dans le monde, tu as au maximum 7 niveaux de relation avec n'importe quelle autre personne du monde. Donc moi, typiquement, on peut dire que je suis
l'ami d'un ami, d'un ami, d'un ami, d'un ami, d'un ami, d'un ami de Michael Jackson ou de Barack Obama, par exemple. C'est plutôt stylé quand même. Donc voilà, ça déjà il faut le retenir. Donc toi, quand tu vas démarrer, ben forcément, tu vas pas avoir t'auras pas vraiment de relation encore sur ton compte LinkedIn. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de mettre deuxième et troisième. Hop, hop. Afficher les résultats. Donc, normalement, ça va pas trop bouger. Voilà, ça va pas trop bouger. Par contre, tu vois, si j'enlève troisième, moi j'ai comme on a vu tout à l'heure, j'ai 4000 relations sur LinkedIn. Si on met que les deuxièmes, je pense qu'on va diviser un petit peu. On passe de 160 000 à 6500 résultats. Voilà. Typiquement, quand tu as déjà des relations, je te conseille de mettre deuxième parce que c'est beaucoup plus facile d'entrer en contact avec une personne si vous avez déjà un ami en commun. Les lieux, bah là, tu vas mettre t'as la région qui te concerne. Hein. Moi, je suis dans le Grand Est, donc là, bah, je vais taper Grand Est. Je vais même cibler encore plus. Je suis pas très loin de Metz, donc je vais taper Metz et périphérie. Voilà, c'est très bien. Voilà, donc là, on a validé la recherche Metz et périphérie. Et du coup, on voit qu'on en a plus que 502. Une fois que tu en as moins de 1000, moi, ce que je te conseille, c'est voilà, d'arrêter là. T'as pas besoin de filtrer plus que ça. Là, on en a 500, c'est déjà très très bien. Et en fait, du coup, bah, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer à chaque fois sur se connecter et tu vas envoyer une invitation à toute ta cible. Voilà. Là, on va pas le faire, hein, parce qu'il n'y a pas d'intérêt de le faire. Hein. Je veux pas ajouter des agents généraux de chez moi. Ça n'a pas de sens, parce qu'on ne propose pas de BTS Assurance. Mais si on me proposait un BTS Assurance, je l'aurais fait. Et du coup, voilà, tu vas faire envoyer sans note. Une fois que tu as fait ça, tu vas attendre qu'ils t'acceptent, évidemment. Et au bout de 2 jours, tu vas leur envoyer un premier message. Un premier message, on verra ensuite la teneur de ces messages, de ce message, pardon. Mais en gros, tu vas lui envoyer un premier message. Ensuite, s'il te répond pas, 3 jours plus tard, tu vas lui envoyer un deuxième message. S'il te répond toujours pas, tu vas attendre à nouveau 2-3 jours et tu vas lui envoyer un troisième message juste pour lui dire bah voilà, moi, mon but c'était pas de vous déranger, je sais que vous devez être un petit peu occupé, donc bah voilà, sachez que si vous cherchez quelqu'un, je suis dispo et motivé. Et tu vas voir que là, les retours vont se faire. Du coup, ce que je vais te proposer de faire là tout de suite, c'est de travailler justement la teneur de ces messages. Et après, je vais te montrer vraiment comment automatiser tout ça et comment faire en sorte que si tu envoies à chaque fois des messages, ça va te demander une organisation de dingue. Je vais te montrer comment automatiser tout ça et faire en sorte que ça travaille un petit peu tout seul et que tu n'aies pas besoin, toi, d'être derrière ton ordinateur tous les jours à faire ça, mais que tu es juste, entre guillemets, à répondre aux gens qui t'écrivent. Mais d'abord, avant ça, on va travailler sur les messages qu'on va envoyer. Donc comme je t'ai dit, première chose à faire, donc on filtre, on cible en gros. Ensuite, on se connecte aux gens. Donc ça, je vais te montrer comment le faire en automatique. Ensuite, on envoie un premier message. 3 jours après, un deuxième message. 3 jours après, un dernier message. Et ensuite, tant pis. Si la personne ne nous répond pas, c'est que c'était pas la bonne. On travaille les messages tout de suite. Voilà, donc on ouvre un document texte pour se faire notre brouillon des messages. Et moi, ce que je te conseille de faire sur le premier message, c'est de dire juste merci. J'écris en gros, voilà, merci avec le prénom de la personne qui vient de t'accepter. Donc merci pour l'acceptation. Hop. Là, en l'occurrence, on peut peut-être lui parler un petit peu de lui. J'ai vu que vous étiez agent général. De mon côté, point. De mon côté, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Voilà, et
on va essayer de le faire participer. Par exemple, donc si, et en même temps on va le valoriser un peu, donc si vous avez des astuces pour réussir dans ce domaine, je prends avec grand plaisir. Petit emoji. Voilà. Donc là, ce message, il est cool parce que on l'a remercié, on lui a parlé de lui, on a parlé un petit peu de nous et on l'a valorisé en mode, comme tu es un expert, fais-moi profiter de ton expertise parce que moi, je suis juste un débutant. Donc là, on met vraiment toutes les chances de notre côté pour que le gars nous réponde. Ça va être notre premier message. Deuxième message. Bonjour, prénom. Encore une fois, le prénom de la personne qui nous accepte. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire mon précédent message. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? On peut commencer à lui parler de notre recherche quand même, parce que faire du réseau c'est bien, mais il faut aussi, surtout s'il nous répond pas, commencer à lui parler de ce qu'on recherche. Je ne sais pas si vous avez le temps de lire mon précédent message. De mon côté, je compte préparer mon BTS. Blablabla, là en l'occurrence, c'est pour les agents généraux, donc BTS assurance ou BTS MCO. Voilà, on va créer le BTS assurance. De mon côté, je compte préparer mon BTS assurance à partir de septembre. Et je suis à la recherche d'un employeur capable de m'offrir un cadre propice pour monter en compétences dans ce domaine. Avez-vous toujours une question? Il ne faut jamais le laisser avec un truc comme ça, il faut toujours le faire répondre, parce que parfois, même très souvent, quand on est débutant, on envoie des messages sans question, sans rien, et après on pleure, on dit ouais, il m'a pas répondu. Mais oui, il t'a pas répondu, tu lui as rien demandé. Donc voilà, là on va lui poser une question. Avez-vous déjà recruté un apprenti? Hop. Donc là on a dit c'est plus 3 jours. Et là pareil, hop, plus 3 jours. Bon, donc dernière relance. Bonjour prénom, toujours. Bonjour machin chouette. Hop. Vous devez être occupé en ce moment, ce que je peux aisément comprendre. Mon but n'était pas de vous déranger. J'espère. Mon but n'était pas de vous déranger. Je sais pas comprendre. Mon but n'était pas de vous déranger. Je ne vous solliciterai donc plus pour ma recherche. Mais n'hésitez pas à revenir vers moi si vous entendez passer, si vous voyez plutôt passer une opportunité qui pourrait correspondre à mes objectifs professionnels. Bonne continuation à vous. Et puis on peut même signer. Tiens, hop. Non, allez, pas besoin. On est sur une messagerie instantanée, on n'est pas en train d'envoyer un mail ou quoi que ce soit. Et puis voilà. Donc ça, en gros, c'est évidemment, t'es pas obligé de reprendre le message tel quel, on s'en fout. Mais l'idée, c'est de trouver quelque chose dans ce sens-là qui va te permettre d'aller
d'aller chercher des employeurs. Donc ça, c'est de l'outbound marketing. On va vraiment chercher les gens. Et maintenant, je vais te montrer comment on automatise tout ça. Donc, on va programmer un outil qui va nous permettre, selon une recherche, d'ajouter les personnes automatiquement, de leur envoyer un premier message. S'ils n'ont pas répondu, de les relancer automatiquement. Et s'ils n'ont pas répondu, de les relancer encore. Et je vais te montrer tout de A à Z. Donc la première chose que tu vas faire, c'est tu vas aller sur Google et tu vas taper Waalaxy. Donc Waalaxy, voilà, l'outil parfait pour prospecter sur LinkedIn, etc. Et tu vas le trouver. Voilà, ce que je vais faire, c'est que dans la description, je vais te mettre un lien, c'est un lien d'affiliation. Voilà, on te propose la formation gratos, donc si tu installes Waalaxy, passe par le lien, on fera peut-être 1 ou 2 euros grâce à toi, et puis toi en fait, ça te changera rien du tout. Donc je te mettrai le lien d'affiliation dans la description pour Waalaxy. Donc une fois que tu as Waalaxy, tu vas faire se connecter, pardon, et là, si je clique dessus, est-ce qu'il me le fait? Non, il me met directement sur mon profil. Mais en gros, quand tu vas faire se connecter, fais-le impérativement par contre avec Google Chrome. Ça, c'est hyper important, je vais te le dire. Donc, fais impérativement que tu sois sur Google Chrome. Et quand tu vas faire se connecter, Waalaxy va te proposer automatiquement de télécharger la petite extension sur Google Chrome. Donc, c'est celle-ci, avec le petit extraterrestre. Et du coup, donc, fais ton inscription dessus. Tu vas lier ton compte Waalaxy à ton compte LinkedIn. Et une fois que ça c'est fait, je vais te montrer comment faire. Donc hop, je te laisse faire tranquillement. Et une fois que ça c'est fait, tu vas aller sur LinkedIn. Et comme on a fait, tu vas faire ta recherche, agent général, enfin pas agent général, selon ce que tu cherches, voilà. Tu vas faire ta recherche et du coup, quand tu seras ici, sur la page de recherche, tu vas cliquer sur le petit onglet Waalaxy et tu vas lui dire, en gros, ces gars-là, de ma recherche, je veux que tu les importes dans une liste. Donc tu vas créer une nouvelle liste, test pour formation. Ça c'est le nom de ma liste à moi, mais toi tu vas créer, ta liste elle va s'appeler agent général Metz et périphérie, par exemple. Moi voilà, test pour formation, comme ça je les trouve facilement. Et là tu vas importer, on voit qu'il y a 502 personnes. Tu vas importer tes 502 résultats directement dans Waalaxy. Là, ça va prendre 502 résultats, ça va prendre une petite demi-heure. Donc moi, l'idée, c'est je vais pas en prendre 502, je vais en prendre 10. Il va me prendre les 10 premiers et je vais les importer. Ça changera rien pour notre exercice. C'est juste comme ça, tu vois comment ça fonctionne. Donc quand je vais faire valider, tu vois, il va les importer. Je vais couper le temps qu'il importe et je te remets quand c'est réglé. Donc voilà, là il m'a importé les 10 dans mon outil. Je suis toujours sur LinkedIn et tout ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur ouvrir Waalaxy. Et là, je vais avoir mon outil Waalaxy qui va s'ouvrir. Juste enlever ça. Et là, normalement, si je vais sur prospect, test pour formation, tu vois, j'ai bien mes 10 personnes que j'ai ajoutées grâce à LinkedIn et Waalaxy. Maintenant que ces 10 personnes sont ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans une campagne. Parce que nous, ce qu'on va faire, c'est une campagne de prospection. Donc, on va cliquer sur campagne. Voilà, ça, c'est toutes les campagnes qui sont déjà en cours sur mon compte. Donc, c'est pas grave, on va en faire une nouvelle. Moi, je vais pas vraiment la mettre en place, c'est juste pour te montrer. Démarrer une campagne. Et là, la campagne qu'on va faire, on va parcourir les séquences, mais en gros, ce qu'on veut faire, c'est envoyer une invitation, puis envoyer 1, 2, 3 messages. Donc on va trouver une campagne, une invitation, plus 3 messages. On va aller dans débutant. Invitation, plus message, plus 6 messages, visite plus message, c'est pas ça. Visite, invitation, plus 3 messages, on peut faire ça. On peut lui dire d'abord on visite le profil, parce que sur LinkedIn, quand quelqu'un visite ton profil,
t'as une petite notification. Ensuite, on lui envoie une notification. Ensuite, on lui envoie une invitation, pardon. Et ensuite, on lui envoie 3 messages. Donc, tu peux faire soit celui-ci, visite, invitation plus message, soit juste le invitation plus 3 messages que ici, soit celui-ci. On va prendre celui-là. On va le sélectionner. On va lui donner un nom. Voilà. Comment est-ce que je veux ajouter mes prospects? Depuis ma liste que j'ai créée. Test pour formation. Est-ce que vous les voulez tous? Oui, je les veux tous. Et là, on va passer voilà, à la campagne. Donc, il va me dire, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va visiter le profil LinkedIn. Bah, ok. Ensuite, une fois qu'on a visité le profil LinkedIn, combien de temps on va attendre avant d'inviter? On n'attend pas. On visite le profil et on invite directement. Est-ce qu'on ajoute une note à notre invitation? Moi, je suis partisan de jamais ajouter de notes sur les invitations. On invite comme ça et après, si on doit écrire, on écrira. Donc là, on fait non. Et là, on a dit, donc une fois qu'il nous a accepté, on peut attendre un jour ou deux. Un jour, c'est bien, on va pas attendre beaucoup plus longtemps. On attend un jour, hop, et on va lui écrire notre premier message. Donc notre premier message, c'est merci pour l'acceptation, machin. J'ai vu que vous étiez agent général. De mon côté, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Donc, si vous avez des astuces pour réussir dans ce domaine, je prends avec grand plaisir. Voilà. On va juste enlever, parce que tu vois, là, on a écrit prénom. Faut pas qu'on lui écrive merci pour l'acceptation prénom, mais il faut qu'on mette le prénom. Donc, on va juste aller ici. On va faire insérer une variable et on va mettre son prénom. Mettre un petit emoji. Voilà. Pourquoi est-ce que, parce que tu vois, dans les variables, il y a prénom, nom de famille ou entreprise. Pourquoi est-ce que je ne mets pas merci pour l'acceptation, monsieur et nom de famille? Parce que si c'est une madame, eh ben on est baisé. Donc voilà. Et du coup, si je veux le faire comme ça, ça dit pardon. Je vais y arriver. Si on le fait comme ça, ça doit vouloir dire que je trie par genre avant. Donc je vais les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Clairement, c'est pas un truc qui m'éclate. Donc je vais faire merci pour l'acceptation. Prénom. On est sur un réseau social, hein, même si le gars il est chef d'entreprise, on peut l'appeler par son prénom. C'est vraiment pas très grave. Et derrière, j'ai vu, on lui écrit. Donc on valide. Là, on dit que si au bout de 3 jours, le gars nous a pas répondu, on lui écrit, on le relance, pardon, donc bonjour, prénom. Je sais pas si vous êtes vous êtes recruté un apprenti, on peut faire des emojis ou quoi, voilà, hein, ça c'est pas très très grave. Hop. On valide. On attend de nouveau 3 jours. Et on lui envoie notre dernier message. Bonjour machin chouette, vous devez être occupé en ce moment, ce que je peux aisément comprendre. Mon but n'était pas de vous déranger, je ne vous sollicite plus pour ma recherche. Ok, donc bonjour, prénom, toujours. Et là on valide. Et là il va nous dire, ok, votre campagne est prête à être lancée. Donc c'est on visite, on invite et on envoie 3 messages, 10 prospects. Le contenu c'est ce qu'on vient de mettre. Là, vous avez juste à cliquer sur lancer ma campagne. Je vais pas le faire parce que clairement je suis pas en recherche d'un BTS, mais typiquement vous faites ça et après ça tourne tout seul. Hop, je vais juste quitter sans sauvegarder parce que moi je m'en fiche. Hop, je supprimerai ces prospects tout à l'heure ou maintenant. Voilà, comme ça c'est réglé. Du coup, une fois que ça c'est fait, forcément, votre compte LinkedIn, il va aller ajouter automatiquement des personnes de votre cible et du coup, il va leur envoyer des messages. Donc là, on a une stratégie d'outbound marketing qui est incroyable. C'est très très facile, mais aller dans des grandes boîtes, je suis pas sûr qu'ils arrivent encore à prospecter aussi bien. C'est vraiment une stratégie de ouf et qui fonctionne
très 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 bien. Nous évidemment, on va pas s'arrêter là. Il y a deux choses à faire. La première chose à faire pour terminer évidemment cette stratégie d'outbound marketing, c'est que, comme je vous ai dit, la personne va recevoir ce message-là, mais si elle répond pas, elle va avoir ce message-là, et si elle répond pas, elle aura ce message-là. Mais si elle répond, par exemple ici, elle n'aura plus les autres messages. Donc forcément, si la personne répond ici, on la prend en manuel et ensuite on crée du lien et on essaye de faire quelque chose avec cette personne-là. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que tous les jours, on va passer 5 minutes juste à regarder à qui nous a répondu et à leur répondre, évidemment, parce que c'est quand même à ça que ça sert. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est mettre en place une stratégie d'inbound marketing. Donc, je vous rappelle vite fait ce que c'est l'inbound. L'inbound, c'est je vais faire en sorte que les gens s'intéressent à moi et que du coup, ils aient envie, entre guillemets, de me recruter. Je vois que notre vidéo, elle fait déjà quasi une demi-heure. Donc, je vais couper ici et je vous fais une autre vidéo pour vous parler d'inbound marketing.